Ce sont des contes pour adultes. Hein. J'ai mis le conte parce que ça passe. C'est vrai que ça passe mieux qu'une poésie, mais c'est lisible par tout le monde. Ce n'est pas réservé à des gamins de moins de 10 ans. Hein. Il y a un petit peu de. Parmi les 150, Ce sont des contes pour adultes. Pour adultes. Dans les 150 contes, il y a des contes un peu plus Alors, poétiques, érotiques. il y a un petit peu d'érotisme. Un petit peu, une pincée. Alors, je vois qu'il y a des contes pour chaque village ou chaque... 150 villages. Voilà, c'est ça. Il y en a, effectivement, il y en a 153, mais il y en a, les 3 autres sont noyés dans le texte. Et puis, ça ne plaisait pas à l'éditeur. 153, c'était pas bon. Donc 150, voilà. 150, c'est mieux. Et dites-moi, pour écrire justement des contes qui correspondent à chaque village, vous avez fait comment ? Et je crois que l'âge y fait. Je connais très bien le Var, et puis je me suis servi soit de lieux qui existent bien sûr, soit des noms de villes, de villages ou de quartiers par exemple, et puis des personnages aussi, personnages qui ont traversé le village. J'ai tout à fait inventé tout. Hein, oui. Donc c'est. Est-ce que vous êtes parti de la fiction. Est-ce que vous êtes parti d'histoires qui existaient plus ou moins, que vous avez arrangées, modifiées, transformées? Non, pas du tout. Pas du tout. On retrouve par exemple l'âne à Gonfaro, mais oui. À la fin. Oui. Il arrive comme ça. D'accord. Mais je veux dire, c'est que de la pure imagination. Tout à fait. D'accord. Vous avez toujours écrit? J'ai toujours écrit depuis longtemps. J'étais imprimeur avant, donc l'écriture, je la connais depuis 14 ans. Vous avez une passion pour les contes. Vous aimez raconter en fait. J'aime raconter, mais pas raconter oralement, j'aime plutôt écrire. Et est-ce que, selon vous, les contes, il faut les lire ou est-ce qu'il faut les écouter, récités par d'autres dont c'est le métier? L'idéal, c'est de les écouter, c'est vrai. C'est mieux? C'est vrai, ah ouais. Le lire, c'est une chose, et écouter, surtout en tant qu'auteur, écouter quelqu'un qui dit ses écrits, c'est passionnant. Oui. Il y a une autre musique. S'il fallait retenir un conte parmi ces 150, quel est celui qui vous a marqué, que vous avez aimé le plus? C'est comme un père, hein, il aime tous ses enfants, donc là, et puis éventuellement je ne peux pas sortir quelque chose, parce que d'abord, je ne m'en souviens pas, il faut que j'ouvre moi-même le bouquet pour dire ce qui s'est passé là, mais non, j'ai aucun favori. Alors comment naît un conte? Comment naît un conte? Ah ben, d'abord l'envie d'écrire, l'envie de faire rêver aussi, parce que le but du conte, c'est de sortir de la réalité, donc le rôle d'un écrivain, c'est de faire ressortir les gens aussi de la réalité. Jour de chiffres, lorsque vous partez sur une idée, est-ce que vous partez sur une idée déjà qui est construite dans votre tête, ou est-ce que l'histoire se construit en écrivant? Elle se construit en écrivant. Carrément, je pars d'une phrase, même pas. Des fois, la phrase d'un tête elle passe derrière, mais c'est tout à fait au hasard. Ce sont mes personnages qui me guident.